Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc c'est non pour les chars d'assaut américains à l'Ukraine. Clairement, c'est Colin Kahl qui le dit. Il est sous-secrétaire américain de la Défense, numéro 3 du Pentagone, et il douche donc les espoirs ukrainiens. Nous n'en sommes pas là. Les forces ukrainiennes ne verront donc pas arriver dans leur rang ces chars Abrams américains. Ils comptent parmi les chars les plus performants du monde, quasiment 10 mètres de long en comptant le canon et presque 4 mètres de large. Quelles sont les raisons invoquées de ce refus? Eh bien, ce sont des raisons logistiques et pas des raisons politiques. Voilà ce que dit Colin Kahl. Le char Abrams est une pièce d'équipement très compliquée. Il est cher, il est difficile de s'entraîner dessus. Les Ukrainiens ne pourront pas les réparer, ils ne peuvent pas l'entretenir et ils ne peuvent pas se le permettre à long terme. Donc, on le comprend, problème de pièces détachées pour les chars endommagés, problème de maintenance. Colin Kahl évoque aussi la consommation d'essence. Un char Abrams, c'est très gourmand en carburant, jusqu'à 8 litres au kilomètre. C'est 100 fois plus qu'un 4x4 qui consomme peu. Et du coup, comme en effet domino, l'Allemagne devrait dire non, elle aussi, à la livraison de ces chars, les Léopards. Oui, depuis quelques jours, une pression très forte s'exerçait sur l'Allemagne de la part de plusieurs pays européens qui ont ces chars dans leur arsenal, mais aussi de la part des alliés. Eh bien, ça sera non aussi. Pourquoi? On apprend qu'Olaf Scholz s'est entretenu avec Joe Biden mardi au téléphone pour préparer la réunion de Ramstein qui démarre demain avec les ministres de la Défense des alliés. Et plusieurs médias ont rapporté leur conversation. Scholz a rappelé que l'Allemagne ne cédera à la pression que si les États-Unis livrent des chars de combat Abrams. Biden n'a pris aucun engagement et selon la presse allemande, il a même exigé que l'Allemagne autorise non seulement d'autres États à fournir des Léopard 2, mais aussi qu'elle en fournisse elle-même. Alors pourquoi cette décision allemande? Eh bien là, de toute évidence, il y a aussi une arrière-pensée politique. L'Allemagne entretenait jusqu'à il y a peu des liens très forts avec la Russie. Elle a clairement changé de pied depuis l'invasion en Ukraine. Mais jusqu'où? Eh bien, c'est toute la question qui est posée. Et ce front du refus exaspère l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre mot. Ces dirigeants sont sortis de leur goût. Oui, Zelensky d'ailleurs est furieux parce qu'il pensait justement que la livraison de ces chars était en bonne voie. La tyrannie avance plus vite que la démocratie, ce sont ses mots. Et ce matin, il a réitéré à Davos, écoutez-le. Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому, знаєте, є такі моменти, коли не треба вагатися або не треба порівнюватись. Коли ти кажеш, я дам, наприклад, танки, якщо хтось інший також дасть танки. І я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось, той, хто поза Європою, також допоможе. Мені здається, що це не дуже правильна стратегія. D'autres dans son entourage sont allés encore plus loin. Mikhailo Podolyak, son conseiller, il est temps de cesser de trembler devant Poutine et de franchir la dernière étape. Andriy Yermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, la question des chars pour Kiev doit être réglée le plus rapidement possible. D'un mot, Justine, et la France et nous, avec nos chars Leclerc, est-ce que la décision a été rendue? Non, elle ne l'a pas donné officiellement, mais c'est vraiment mal parti. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de chars Leclerc déployés en Europe que de Léopard 2. 222 chars Leclerc contre plus de 2000 Léopards. Et ensuite, parce que la France ne produit plus de chars Leclerc depuis 2008, ceux qui sont déployés doivent tenir jusqu'à 2040 et les forces françaises en ont besoin pour garder leur capacité à se défendre. Donc ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Merci.